Nous te bénissons, Seigneur, pour cette magnificence de ton œuvre, celle de la création, de la rédemption et de la sanctification. La dernière où tu vas restaurer toutes choses en toi et nous donner la ressemblance originelle, celle que nous avons perdue en désobéissant. Dieu notre Père, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Nous sommes devant toi aujourd'hui pour te magnifier et pour mettre notre je t'aime dans toutes les œuvres de la création, dans toutes celles de la rédemption et dans toutes celles, ô Dieu trois fois saint de la sanctification, qui vient couronner les deux premières, où tu vas donner le resplendissement de ta gloire, non seulement aux êtres animés, mais aussi aux êtres inanimés, où tu vas faire refleurir la création, la faire resplendir dans l'immensité de ta beauté et de ta gloire. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te dire notre reconnaissance, notre action de grâce, avec ta propre voix et au nom de tous les hommes de tous les temps. Te dire que nous sommes tout simplement aplatis d'admiration et de reconnaissance devant la magnificence d'une telle œuvre qui dépasse l'entendement et l'imagination humaine. Seigneur notre Roi, nous te bénissons encore de tout notre cœur et nous te rendons grâce parce que quand tu ouvres les portes, personne ne peut les refermer. Et quand tu les fermes, personne ne peut les ouvrir. Parce que tu détiens les clés de la mort et des enfers. Tu ressuscites d'entre les morts et ta victoire sur la mort inaugure, annonce et prépare notre propre victoire sur tout ce qui nous éloigne de toi. Et tu nous établis dans cette résurrection, Seigneur, où nous serons resplendissants de ta victoire, de ta gloire, où nous aurons encore dans ta divine volonté les marques de ta passion, les stigmates gravés profondément dans les interstices de notre âme, puisque tu montes au ciel, Seigneur, avec les marques et les stigmates de ta passion. Gloria, Gloria, béni sois-tu pour ta victoire sur la mort. Cette résurrection, comme tu le dis, Seigneur, inaugure et symbolise de manière parfaite cette vie de transformation en toi, cette vie dans la divine volonté à laquelle tu nous appelles. Gloria, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce parce que cette œuvre a déjà commencé. Et tu veux que nous ouvrions tout simplement notre cœur pour accueillir les beautés inouïes de ta sainteté, les beautés inouïes de ta gloire, les beautés sans nom du resplendissement de ta puissance. Ô Dieu trois fois saint, viens, nous t'en supplions, fais de nous des êtres trinitaires et fais-nous participer, comme dit Saint Pierre dans son épître, à ta nature divine, parce que tu l'as promis et que tu veux le réaliser. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te louons et te magnifions. Gloria, Gloria, béni sois-tu, Seigneur, parce que les temps, tu les as inaugurés par ton incarnation. Et depuis, nous vivons dans l'expectative et l'attente de ce jour où tu réaliseras sur notre terre la prière du Notre Père que tu as enseigné à tes disciples et que nous prions depuis tant d'années, depuis 2000 ans. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne peux te régner toi-même. Fais descendre ton Esprit Saint, ô Dieu trois fois saint, sur tous les auditeurs de ce soir, sur tous ceux de demain, et remplis-les, ô Dieu trois fois saint, de toi, qu'ils soient dans la profondeur et l'intimité de leur cœur, unis à toi,
que tu graves ta vie réelle en leur âme et que tu leur donnes, ô Dieu trois fois saint, d'être en tout et pour tout, participant de ce banquet trinitaire que tu offres à toute l'humanité. Que ton Esprit Saint, Seigneur, souffle en surabondance et achève toute œuvre de sanctification. Que ton Esprit vienne, ô Dieu trois fois saint, embraser l'univers, embraser l'Église. Que ton Esprit Saint vienne consumer nos âmes. Que ton Esprit Saint vienne nous porter à la contemplation des magnificences de tes prévenances, de ta victoire, de ta gloire, de ta sainteté, ô Dieu trois fois saint. Que l'Esprit Saint vienne nous donner déjà sur cette terre la vie du ciel. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Béni sois-tu notre roi. Écoute nos supplications, écoute nos prières et accorde-nous ce que nous te demandons avec ferveur, confiance et foi. Seigneur, viens habiter le monde. Viens habiter le monde. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Viens habiter nos cœurs. Viens habiter nos âmes. Viens habiter nos âmes, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Maranatha. Que ton règne vienne, Seigneur notre roi. Que ton règne vienne. Ne tarde plus, Seigneur. Viens, nous t'en supplions. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout cœur. Vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur qui nous donne cette nouvelle occasion de continuer notre méditation des écrits du livre du ciel. Et pour la grâce qu'il nous donne de comprendre, frères et sœurs d'amour, que tout ce que nous avons à faire est au cœur même, si nous sommes entièrement et parfaitement établis dans la vérité du Seigneur, frères et sœurs d'amour, que nous sommes au cœur même de la Trinité. Parce que la vie divine n'est rien d'autre que la vie trinitaire. Nous allons nous confier à notre très sainte Mère, celle qui n'a jamais dit non à notre très saint Seigneur, qui n'a jamais dit non au Créateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur, et je prie que notre très saint Seigneur nous assiste en ce jour, pour que nous ayons l'esprit, l'intelligence, le cœur ouvert pour accueillir ce qu'il veut nous dire et nous donner. Nous savons que nous ne pouvons pas passer une seule seconde avec le Seigneur sans recevoir son éternité. Et voilà que nous sommes aujourd'hui plus que jamais au cœur de cette vérité, qu'une seule fraction de temps peut contenir l'éternité de Dieu dans la divine volonté. Voici, frères et sœurs d'amour, que nous aurons une heure à passer, et nous essayons le plus possible de laisser le Seigneur remplir chaque tierce de cette heure pour que les éternités se multiplient et que les vies divines en conflagration se répandent sur tous les temps et dans tous les univers. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Alors, nous avons terminé la dernière fois la série sur la mortification. Et le Seigneur nous a donné de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, dans la dernière émission de la dernière fois, que la mortification était l'assurance de la victoire sur les démons et sur l'enfer. Et notre très saint Seigneur a très bien fait comprendre à Giuseppe Caretta que si nous sommes véritablement mortifiés, c'est-à-dire détachés de tout et de notre volonté, l'enfer n'aura aucune prise sur nous. Même si il se déchaîne avec tous les affres de leurs horreurs, nous n'aurons jamais, frères et sœurs, une seule petite égratignure. Tout simplement parce que la mortification, en nous détachant de tout, lui coupe complètement toute possibilité de pouvoir nous atteindre, puisque c'est par nos passions et nos péchés que l'enfer nous atteint. Et comme nous sommes totalement imprégnés et unis au Seigneur,
Nous sommes, frères et sœurs d'amour, d'office et d'emblée protégés. Qui peut imaginer que l'enfer, n'est-ce pas, bouscule le ciel? Si nous sommes déjà dans le ciel de notre âme, le ciel intérieur, qui peut, quoi que ce soit contre nous? Ils peuvent, à la limite, comme dit notre très saint Seigneur dans l'Écriture, attaquer le corps. Et puis, mais ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, toucher notre âme. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur nous a dit très clairement que la mortification déjoue tous les pièges de l'ennemi. Et si, effectivement, nous travaillons à nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous serons toujours plus étonnés de voir que tout en nous, en fait, s'unifie et qu'il y a comme une sorte d'harmonisation de l'être. Pardonnez-moi le terme ne peut peut-être pas approprié, mais c'est vraiment le cas. C'est une unification de notre être intérieur et une sorte de communion naturelle qui se fait avec Dieu. Et la prière devient plus facile et nous nous dégageons ainsi progressivement de tout ce qui empêche l'âme, de tout ce qui l'engourdit, de tout ce qui l'éloigne de la puissance de l'amour du Seigneur, qui veut se déverser en nous par torrent, et alors de manière absolument divine. Frères et sœurs d'amour, voilà en résumé ce que nous avons dit la dernière fois, ce que le Seigneur nous a dit. Et nous avons compris tous les pièges de démons, comment les déjouer, et l'importance du sacrement de la réconciliation, et puis naturellement, frères et sœurs d'amour, la prière continuelle. Voilà. C'est d'ailleurs la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série sur les vertus. Et cela signifie que nous allons, autant que faire se peut, parcourir les différentes vertus que le Seigneur, n'est-ce pas, énonce et évoque dans le livre du ciel, surtout dans les tomes 1 à 10. Et puisque c'est là que foisonnent toutes sortes de vertus, qu'elles soient théologales ou cardinales. Et naturellement, on a ici une claire compréhension avec Jésus de tout ce qu'il a dit dans l'Écriture. Frères et sœurs d'amour, le livre du ciel, encore une fois, n'est pas une révélation à part. Le livre du ciel n'est pas une autre Bible. Il n'y a qu'une seule Bible. C'est celle que nous utilisons. C'est celle qui a été toujours depuis, les canons sont déjà arrêtés, définitivement arrêtés. Et cette révélation a été close. Et cette révélation a été close par le dernier apôtre, qui est Jean. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans l'Écriture? Nous avons toute notre vie et toute l'éternité pour comprendre et expliciter les mystères infinis que contient l'Écriture, puisque son auteur est infini. Il faut une infinité de temps pour pouvoir comprendre ce que l'infini a voulu nous révéler. Et alors, frères et sœurs d'amour, le livre du ciel est une petite partie, explicitation de cette infinité de Dieu. Puisqu'au ciel, nous continuerons à grandir dans les compréhensions sans fin, nous serons émerveillés par des nouvelles révélations. Et puisque Dieu est infini, nous n'aurons jamais fini de l'explorer. Et le livre du ciel, frères et sœurs d'amour, nous donne des claires compréhensions sur les vertus qui sont contenues dans la Bible. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, encore une fois, il faut le dire et le marteler, nous sommes appuyés sur l'Écriture et sur la Bible. Et voici que nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, de parcourir tout ce que Jésus dit sur les différentes vertus dans le livre du ciel, et nous allons comprendre encore de manière plus lumineuse ce qui se passe dans l'Écriture. Frères et sœurs d'amour, c'est donc ce va-et-vient que nous vous proposons dans les futures semaines. Nous allons commencer aujourd'hui par l'obéissance. Si vous avez lu le livre du ciel, vous vous êtes très vite rendu compte qu'il y a une insistance absolument incroyable sur l'obéissance. Louisa va le vivre jusque dans les moindres cellules de son être. Elle va être confrontée à cette dame obéissance qui parfois va aller contre les paroles de Jésus lui-même. Et dame obéissance, bien sûr, ce sont les ordres de ses confesseurs et de ses pères spirituels qu'elle a eus tout au long de sa vie, qui parfois ne correspondaient pas à ce qu'elle vivait directement avec le Seigneur. Au point où parfois, elle aurait préféré que dame obéissance n'existe pas
et que Jésus seul lui donne des ordres, puisque il était infiniment plus clément parfois que les confesseurs qui parfois empêchaient Louisa de poser certaines pratiques qu'elle aurait voulu faire. Et notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, à travers parfois cette dissonance continuelle entre la dame obéissance et les injonctions de notre très saint Seigneur, a éduqué Louisa dans l'obéissance et lui a donné de comprendre ce que c'est que l'obéissance, de comment obéir, à qui obéir, et puis des fruits et des effets de l'obéissance. Voilà le plan, frères et sœurs bien-aimés, de nos causeries sur l'obéissance. Quelle est l'origine de l'obéissance? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur très clairement nous dit que rien ne peut sortir de son trône sans l'humilité. L'humilité, c'est l'obéissance. Et tout vient du trône de Dieu. L'obéissance a sa source dans la Trinité. Tout ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui sur Dieu et tenter de l'expliciter ne peut trouver son sens véritable que dans la Trinité. La Trinité est le condensé, l'économie, si vous voulez, la concentration de tous les mystères de la foi. De la protologie jusqu'à l'eschatologie, donc de la création jusqu'aux fins dernières, tout est dans la Trinité. Et donc, une théologie aujourd'hui qui veut véritablement être, doit puiser toutes les ressources. On ne peut pas autrement penser les choses puisque tout est en Dieu, tout est pour lui. Et si nous avons compris la Trinité, nous comprenons tous les autres mystères de la foi. Nous comprenons ce que c'est que l'amour, nous comprenons ce que c'est que l'obéissance, nous comprenons ce que c'est que l'humilité, nous comprenons ce que c'est que le sacrifice, nous comprenons ce que c'est que le don, la dépossession de soi, nous comprenons ce que c'est, frères et sœurs bien-aimés, que la divine volonté, tout est dans la Trinité. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui le cœur et la matrice, les talons d'évaluation de toute véritable théologie et de toute compréhension de l'Écriture. Et la Trinité. C'est pourquoi les chrétiens se réclament de ce Dieu trine, parce que dans la Trinité, tout est contenu. Et ce n'est pas pour rien que lorsque nous serons définitivement établis dans la divine volonté, nous serons des êtres trinitaires. Le Père vivra pleinement dans notre volonté, le Fils dans notre intelligence, le Logos, et le Saint-Esprit dans notre mémoire. Et comme êtres trinitaires, nous serons des manifestations de la vie de Dieu. La vie divine, c'est la vie de la Trinité. La divine volonté, c'est la volonté de trois personnes. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quelles que soient les vertus que nous pouvons prendre, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de très clair, de très explicite dans le mystère de la Trinité. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, essayons de commencer par là. Voici que nous sommes chrétiens et nous croyons en un Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils n'ont qu'une seule et unique volonté. Le Saint-Esprit a la même volonté que le Père, le Fils. Donc les trois personnes sont unies par une seule et unique volonté. Cela veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que le Père ne peut rien faire sans le Fils. Le Fils ne peut rien faire sans le Père. Dans la communion du Saint-Esprit qui les relie, qui est leur amour, nous avons une obéissance absolue et parfaite des trois personnes entre elles. Le Père obéit au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit qui fait leur communion et leur amour, n'est-ce pas, obéit au Père et au Fils. Et voici que le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils. Le Saint-Esprit obéit aux deux. Le Fils est envoyé par le Père et le Fils obéit au Père, ainsi de suite. Nous sommes ici au cœur, frères et sœurs bien-aimés, du grand mystère de la vie chrétienne. L'obéissance parfaite est celle du Fils. Et comme nous le savons, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas un être qui ait été aussi obéissant que Jésus lui-même. Et nous comprenons que le Seigneur très clairement nous dit, si vous voulez obéir, entrez dans la Trinité et contemplez
l'amour qui les unit. L'obéissance n'est pas une vertu culturelle. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés, parce que c'est le cas, ça a été le cas très longtemps dans les pays, dans nos pays en Afrique, et même beaucoup dans les pays asiatiques. Il y a cette forme de révérence et de soumission à l'autorité, ou plutôt de respect, oui, de l'autorité, qui fait qu'on peut même ne pas aimer et être dans l'obéissance inconditionnelle. Tout simplement parce que l'autre t'impose une obéissance. Nous allons comprendre que cette obéissance sera le fruit de l'amour. Puisque la Trinité, qu'est-ce qui fait la vie de la Trinité? C'est l'amour. Jésus dit très clairement que la vie de la Trinité, c'est sa divine volonté et son aliment, c'est l'amour. Et il y a donc obéissance parfaite entre les trois personnes, tout simplement parce qu'ils sont unis par les liens de l'amour, qui est le Saint-Esprit et qui fait leur communion. Le Père obéit au Fils, le Fils obéit au Père, le Père obéit au Fils parce que le Père aime le Fils, le Fils obéit au Père parce que le Fils aime le Père. Et nous voici, frères et sœurs d'amour, dans le grand mystère et le grand critère de l'obéissance absolue, qui est celui de notre Seigneur, c'est le sacrifice qui est porté par l'amour. Voilà, l'obéissance est dans la Trinité et l'obéissance est le fruit de l'amour. Voici que lorsque, dans le livre du Deutéronome, frères et sœurs bien-aimés, déjà au chapitre 6, la condition pour vivre de cette vie que le peuple contemple dans les hauts faits de Dieu, la libération de l'Égypte et bien d'autres miracles à travers les péripéties de leur histoire, les Aman qui tombent au désert, ainsi de suite. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur leur dit, comprenez bien que si vous voulez participer à ma vie, vous devez vous donner entièrement à moi dans une inconditionnelle obéissance à moi. Et puisque vous ne pouvez pas vivre sans moi, ma vie vous sera communiquée à la mesure de votre capacité à m'obéir. Dans un contexte où il n'y avait pas encore cette possibilité d'entrer dans l'intimité de Dieu, puisque le Saint-Esprit était réservé aux prophètes et aux rois dans l'Ancienne Alliance. Seuls ils étaient consacrés par l'onction du Saint-Esprit et qui leur procurait l'Esprit de Dieu. Donc, les prophètes et les rois étaient seuls capables de rentrer dans une forme d'intimité avec Dieu. Le reste du peuple devait obéir aux lois qui étaient dictées justement par Moïse et dont les rabbins et tous ceux qui ont travaillé à faire connaître cette loi au peuple ont essayé d'expliciter dans les différents préceptes au nombre de 613. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que déjà on leur dit, vous devez obéissance. Même si vous ne comprenez pas le sens de l'union et de l'intimité avec moi, qui viendrait graver ma loi dans vos cœurs, puisque c'est finalement avec les prophètes que le Seigneur va leur dire, je vous donnerai un cœur de chair, je viendrai moi-même graver ma loi dans vos cœurs. Vous n'aurez plus à obéir aux lois extérieures. Voici que le Seigneur, très clairement, frères et sœurs bien-aimés, dit, la condition pour que vous ayez la vie, c'est que vous obéissiez à mes commandements. Et puis, de sorte que le peuple va fortement comprendre quand le rouleau de la loi est découvert, n'est-ce pas, dans le temple, par le roi, j'ai oublié le nom du roi, Saveni. Donc, Josias, effectivement, il y a la lecture de la loi qui est faite. Et voici que le peuple va toute la journée écouter la lecture de la loi et entrer dans une forme de contrition, de n'avoir pas été toujours en adéquation avec ces vérités qui sont lues, et va prendre la résolution alors d'entrer dans l'application rigoureuse et stricte de cette loi. Et on dit, le peuple pleure, il y a les femmes qui pleurent, les enfants qui crient vers Adonai et disent, Seigneur, nous voulons observer ta loi.
Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qui vont inscrire dans le code de conduite cette continuelle recherche de la loi de Dieu et de son application. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà. Et voici que l'obéissance à la loi sera portée et soutenue par l'amour que le peuple a pour Dieu. Écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur ton Dieu l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ce commandement que Dieu te donne, tu le garderas, dans ton cœur. Et tu le diras, que tu sois levé ou que tu sois couché ou en voyage. Voici, tu dois le mettre dans ton cœur. Dieu est Dieu seul, à lui seul tu dois obéir. Frères et sœurs bien-aimés, voici que le peuple, effectivement, chaque fois que le peuple s'écartait de l'obéissance, c'était des catastrophes en n'en plus fini. Chaque fois que le peuple s'écartait de l'obéissance, c'était des défaites dans les batailles. C'était la ruine du peuple. Il y avait des malheurs qui n'en finissaient pas. Et Dieu a montré que la condition pour que vous viviez, c'est que vous soyez obéissants à ma loi. Et le drame de l'humanité aujourd'hui, permettez-moi de faire cet excursus rapide, vient de ce qu'on n'a plus écouté la voix de Dieu. On ne lui obéit plus et on se livre à 1001 pratiques et idéologies contraires à la loi de Dieu. Et ne nous étonnons pas que le monde aille si mal. Ne nous étonnons pas qu'elle aille toujours plus de drame en drame. Et avec ce déchaînement du mal, ne nous étonnons pas, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'obéissance à la vérité de Dieu, à la loi de Dieu. Gloria, Gloria, Gloria. Et tout au long de sa vie, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a montré très clairement qu'il était dans une obéissance inconditionnelle à son Père. Et dans l'accomplissement de la loi, au Deutéronome 28, au verset 1, on entend, frères et sœurs bien-aimés, ces paroles qui sont d'une sublimité ineffable. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, je te prescris aujourd'hui, dit Adonai, ton Dieu, dont il te donnera la suprématie sur toutes les nations de la terre. Voyez, on peut le transposer sur un plan spirituel. Il nous donnera la suprématie sur tout ce qui n'est pas Dieu. Voici que tout au long de sa vie, Jésus est un être obéissant. Une obéissance absolument, frères et sœurs bien-aimés, comment dire, exemplaire. Lui qui est Dieu, il aurait pu se targuer d'être Dieu et de n'avoir plus besoin de Dieu qui est... Mais il passait ses nuits en prière. Et qu'est-ce qui faisait qu'il prie, frères et sœurs d'amour? Il était dans un amour ardent, vibrant, brûlant pour son Seigneur, pour son Père. Et le Père était en lui, il était dans le Père. Il ne pouvait donc pas se passer de son Père. Et il obéissait toujours à son Père, disait-il. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils est dans une obéissance inconditionnelle, portée par l'amour. Il se donne entièrement à son Père. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça? Et il disait lui-même qu'il ne veut pas faire sa volonté. Nous imaginons, c'est incroyable. Qu'est-ce qui lui faisait dire qu'il ne voulait pas faire sa volonté? Parce qu'il était dans une humanité. Il avait une double volonté. Il avait une volonté humaine et une volonté divine. Parce qu'il est incarné. C'est le seul de la Trinité qui a porté au cœur de la Trinité l'humanité. Frères et sœurs bien, nous imaginons qu'au cœur de la Trinité, il y a l'humanité. Notre humanité est inscrite au cœur de la Trinité. Notre humanité fait partie de la Trinité. Nous imaginons ça, Dieu qui est esprit.
Jésus est au ciel avec son corps de gloire. Son corps qu'il a pris de la Vierge Marie. Nous imaginons, et a rendu ainsi participants tous les êtres humains à la nature divine, s'ils sont dans les dispositions pour que Dieu les saisisse et réalise son projet de restauration. Nous sommes non pas représentés, nous figurons au cœur de la Trinité. Et nous comprenons pourquoi Jésus, au cours de son incarnation, va très clairement dire, je ne fais rien que je ne veux faire de mon Père. On peut dire, mais en fait, mais il est Dieu, pourquoi il parle ainsi? Non, tout simplement parce qu'il a une nature humaine. Et cette nature humaine est dotée d'une volonté. Alors voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il dit, je ne cherche pas ma volonté. C'est dans Jean au chapitre 5 du verset 30. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean au chapitre 6, toujours au verset 30, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est dans une continuelle. Il se réclame toujours et toujours et toujours de son Père. Il dit, je ne fais rien. Chaque fois qu'il veut accomplir un miracle, il lève la tête au ciel et demande à son Père, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et quand on est là, frères et sœurs bien-aimés, on peut se poser la question, est-ce que je suis capable vraiment de dire que je suis obéissant? Si l'obéissance est le fruit de l'amour, une seconde question s'y ajoute. Est-ce que je suis capable de dire que j'aime vraiment? Frères et sœurs bien-aimés, voilà le secret. Voilà le secret. Voilà le secret. Donc tout est une question, frères et sœurs bien-aimés, tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Et quand nous arriverons au point de savoir comment est-ce qu'on obéit et à qui obéit, nous allons comprendre, frères et sœurs, nous avons déjà la réponse. C'est dans l'amour, effectivement, que l'on obéit. Et même si nous n'avons pas la même perception que ce qui nous est demandé, même si nous sommes convaincus que nous avons raison, et que nous sommes quelque part frustrés de ce que la vérité n'éclate pas, nous obéissons par amour du Seigneur. Et aussi par amour de ceux qui nous demandent d'obéir. Pour que la souffrance de la vérité voilée, que cette souffrance offerte libère les cœurs de ceux qui n'ont pas encore la perception de cette vérité. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que c'est comme ça que les saints ont marché. On leur a dit de faire des choses absolument incroyables. Et ils ne l'ont pas fait en grommelant, en grognant, en disant « mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc ?» Mais ils ont obéi tout simplement parce qu'ils aimaient le Seigneur et qu'ils voulaient, à travers le sacrifice de cette obéissance, qui n'était parfois pas juste, libérer ceux qui voulaient, justement, ceux qui leur donnaient ces ordres-là, parfois de manière méchante. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu accomplit son œuvre. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure. chakula chetu tunachohitaji kusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele.
Chers frères et sœurs bien-aimés, pardon, excusez-moi, c'est le Notre Père, cette chanson que vous venez d'écouter, c'est le Notre Père en Swahili, une langue africaine, parlée dans les pays, dans le Congo démocratique, au nord-est, et en Tanzanie, et ainsi de suite. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que pour les questions, il y a deux questions, dont une question qui veut savoir si l'obéissance est la mère des vertus. Non, l'obéissance est le fruit de l'amour. C'est-à-dire que l'essentiel, tout commence en Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Et cet amour qui est son aliment, l'aliment de la vie qui est la divine volonté, est la source de tous les biens. C'est tout. C'est ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13 que nous connaissons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de science, de connaissance, la science de tous les mystères, le don de prophétie, quand je distribuerai mes biens aux pauvres, quand je donnerai mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ainsi de suite. Nous connaissons ce célèbre texte de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. En fait, à la fin de ce texte, Saint Paul dit que dans des trois vertus, une seule demeurera, c'est l'amour. C'est l'amour qui passe la main. L'amour parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu retourne à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu se donne à lui-même de manière parfaite. Il n'y aura plus d'espérance parce que nous aurons l'objet de notre attente. Et il n'y aura plus de foi parce que nous aurons la claire vision de ce à quoi nous croyons. Alors, voici que l'amour seul reste, cette communion d'intimité profonde qui fait que, avec le Seigneur, qui fait que nous sommes capables de donner et de répandre sa vie parce qu'il habite en nos âmes. Et donc, toutes les vertus sont accoudées à cette matrice fondationnelle qui est l'amour. Toutes les vertus sont accrochées, ou plutôt sortent, et comme des pétales des fleurs, sortent des tiges de l'amour, de la tige de l'amour. Et tout, les vertus sont ces fleurs qui fleurissent du tronc de l'amour. Voyez, c'est ça en fait. Et c'est pourquoi la vie de la fleur, c'est-à-dire que la plante, la tige principale est dans la fleur, dans la mesure où, effectivement, cette fleur sera capable de redonner la même plante. Parce que c'est la vie qui est la sève de la plante jaillit dans les fleurs. Voici, très cher, le cœur même de toutes les vertus, c'est l'amour. Et le Père est obéissant au Fils et le Fils au Père parce qu'ils s'aiment dans la communion de l'amour, dans cette Trinité, dans ces saints. Une autre question, dont l'obéissance est associée au sacrifice. Cette notion est occultée par les époux lors du mariage, qui une fois conclu devient vite un calvaire. Oui, tout à fait, ma chère sœur. Ne faudrait-il pas les sensibiliser lors de leur préparation au mariage? Oui, ma chère sœur, il y a cela. Donc, une chose est la manière dont on les prépare, et une autre est ce qui est vécu ensuite. Bon, il y a de très très belles préparations du mariage qui se terminent par un échec dans le couple, parce que le couple, effectivement, il y a la nature humaine et le péché qui rejaillit et qui ressurgit. Donc, il y a effectivement cette progression dans la vie avec Dieu qui ne s'arrête pas à un sacrement ponctuellement donné. La progression est nécessaire. Le sacrement qui est donné ponctuellement à un moment de la vie n'est que le coup d'envoi d'un cheminement qui va nous conduire à vivre la plénitude de la vie de Dieu. On ne peut pas se limiter à une simple préparation de mariage pour vivre ensemble 50 ans. Il faut qu'au fur et à mesure que l'amour
que nous vivons pratiquement, que le couple vit pratiquement cet amour, qu'il soit toujours dans cette instance de ressourcement et de continuelle quête de sainteté. Et c'est pourquoi il y a effectivement, frère, très cher sœur, bien-aimé, quelque chose de particulièrement lumineux dans la spiritualité du mariage, tel qu'on peut le comprendre et tel qu'on peut le lire justement dans tous les ouvrages spécialisés. Voici que dans le mariage, en fait, si Dieu n'est pas présent en continu, l'humanité va prendre toute la place. Toute la place. Et quand on dit humanité, cela veut dire recherche de son intérêt propre, et puis recherche constante de l'utilisation de l'autre, l'instrumentalisation du partenaire pour asseoir un intérêt particulier, personnel et d'ordre égoïste. Et la spiritualité du couple a 3 instances. Il y a la spiritualité dans la vie intérieure, personnelle de chacun des couples, des membres du couple, de l'homme et de la femme, leur relation à Dieu. Ensuite, il y a la relation du couple à Dieu. Ensuite, il y a la relation du couple et des enfants, de toute la famille à Dieu. Donc, en fait, chaque membre de la famille a une relation avec le Seigneur. Ensuite, le couple surtout a une relation avec le Seigneur, chacun de son côté, bien sûr. Ensuite, il y a la spiritualité du couple, dont l'homme et la femme qui se retrouvent pour confier le couple au Seigneur dans la prière régulièrement. Et ensuite, la famille entière qui prie. Donc, chacun individuellement, le couple, et puis toute la famille qui prie. Donc, l'expérience a montré que pour toutes les familles qui vivent ces 3 piliers, ces 3 de la vie spirituelle en famille, ça fonctionne toujours de tonnerre. Il y a un amour renouvelé, puisque chaque membre a une relation particulière au Seigneur. Et puis, le couple a une relation particulière au Seigneur, parce qu'ils travaillent à vivre leur amour, intensifier leur amour, qui est la condition pour que toute la vie familiale survive, puisque s'il n'y a plus de communion entre l'homme et la femme, il n'y aura plus de vie familiale possible. Et puis, naturellement, il y a la vie de la famille ensemble en prière. Donc, une famille qui prie, c'est une famille qui dure. Et voilà les 3 pieds. Spiritualité individuelle, spiritualité du couple, spiritualité familiale, de toute la famille. Maintenant, vient le fait qu'il y a des discernements qui ne sont pas faits avant le mariage, qui ne sont pas forcément liés à la préparation, les choix des partenaires. Et c'est pourquoi il y a une quantité de dossiers de nullité de mariage qui affluent dans les officialités, tout simplement parce que il n'y a pas eu un discernement véritable au départ. Et sur beaucoup d'éléments peu conformes à l'amour, le lien a été tissé, parfois les enfants sont arrivés, et puis on se retrouve quelques années après devant le constat douloureux que le discernement a été mal fait, et qu'on n'a pas été fait pour être ensemble. Et là, on monte un dossier de nullité de mariage qui parfois qui aboutit aujourd'hui très vite d'ailleurs, parce que ça va très vite aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a parfois des personnes qui ont des problèmes véritablement sérieux, et qui parfois le cachent. Donc, tout n'est pas forcément lié à une question d'obéissance ou pas. Il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes liés aux histoires des couples, de l'homme ou de la femme, de leur histoire. Il y a des sérieux problèmes, des blessures qui, justement, au moment du mariage ne transparaissent pas, mais une fois que le mariage est conclu, tout jaillit et puis tout devient infernal après, simplement parce que le discernement n'a pas été bien fait, ou encore parce qu'il y a eu dol, un mensonge qui aurait pu effectivement éviter le mariage, quelque chose qui a été caché, un mensonge qui, si la vérité était dite, le mariage n'aurait pas eu lieu, on ne serait pas arrivé à ces dégâts.
Donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte de la survie d'une famille qui n'est pas forcément liée uniquement à l'obéissance. C'est vrai que l'obéissance doit être absolument portée par l'amour et que la femme ne doit pas servilement obéir à l'homme ou l'inverse, parfois ça arrive, tout simplement parce qu'il est le mari, c'est-à-dire chef de la famille. Ça ne veut absolument rien dire. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas, aime Marie, aimez vos femmes comme le Christ. Le mystère est grand. Le mystère est grand. Il s'agit du mystère du Christ et de l'Église. Éphésiens au chapitre 5. Le mystère du Christ et de l'Église, c'est quoi? C'est que l'homme... C'est quoi le mystère du Christ et de l'Église? Pardon. C'est que Jésus a aimé son Église au point de mourir pour son Église, de verser son sang pour son Église, jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Et cela veut dire que quand il demande à l'homme d'aimer sa femme, ça veut dire que aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Sois capable de verser ton sang pour elle. Même si avant il a demandé, femmes, soumettez-vous à vos maris. Mais ce n'est pas une soumission servile. On s'entend bien. Il s'agit d'une communion d'amour, d'une obéissance d'amour. En fait, l'homme a même encore plus de devoirs. Puisqu'il doit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux ne feront plus qu'une seule chair. Nous voyons bien que le sacrifice premier, c'est du côté de l'homme, au fond. C'est lui qui devrait faire le plus grand sacrifice. Pardonnez-moi, frère et bien-aimé. Mais en fait, ça doit être partagé. Cette communion d'intimité profonde qui va stabiliser le couple, qui va générer une obéissance mutuelle, doit être produite par l'amour. Voilà. Doit avoir pour fondement l'amour. Voyez, c'est cela. C'est cela. Frères et sœurs d'amour, il y a une question sur la croix qui est arrivée. Et comme nous sommes arrivés à la fin de l'heure, nous allons y répondre la prochaine fois. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur établisse sa vie en vous. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés d'amour, que le Seigneur vous remplisse de sa joie, qu'en dépit de tout ce que vous souffrez, de tout ce que nous souffrons, qu'en dépit de toutes les luttes, les contradictions, qu'en dépit de la barque qui peut chavirer, qu'en dépit de nos soucis, qu'en dépit de tout ce que nous pouvons avoir comme fardeau, que nous comprenions que nous avons été déjà établis dans le règne et que nous sommes inscrits dans la victoire de notre Seigneur ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très sainte mère, mère de toutes les tendresses, étale son manteau sur vos âmes et puis vous apporte la consolation de sa douceur et puis vous serre fort contre son cœur immaculé en ce mois qui lui est consacré et que elle soit vraiment votre mère, notre mère à tous, que nous le ressentions dans nos tripes et dans les interstices les plus reculés de notre être. Frères et sœurs d'amour, que par son intercession, notre très saint Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à la prochaine fois, à jeudi prochain, si le Seigneur le veut. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. Soyez infiniment bénis.
S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à faire un beau silence. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à écouter sa parole comme toi. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à dire oui de tout mon cœur. S'il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le Seigneur Jésus. Il écoute puisque tu es sa maman et que nous aussi, nous sommes tes enfants.